je me suis pris d'amour pour cette musique en fait au travers de Roman qui a joué un morceau qui s'appelle Hanuman et en fait en le jouant j'ai eu énormément d'émotions. Je me suis rendu compte en fait que c'était un métier merveilleux où on pouvait transmettre de l'émotion, donner aux gens quelque chose, ce qu'on a de meilleur en fait. C'était vraiment quelque chose qui pour moi a du sens au niveau du son, au niveau aussi du lieu où j'habite, puisque je vis à côté de Samois-sur-Seine, là où Django Reinhardt a fini sa vie. C'est l'expression, c'est l'attaque, c'est le son, c'est plein de choses qui vont faire de ce style ce qu'il est et qu'il est défini en tant que jazz manouche comme un style à part entière, mais c'est avant tout du jazz. Peut-être qu'on peut parler d'une façon de vivre, parce que on essaye d'être libre à chaque instant en fait. Dans notre musique et dans notre vie, on a envie quelque part de se démarquer et en même temps d'exister en tant qu'individu. Et dans l'improvisation, c'est ce qu'on veut. On veut chacun être un individu et c'est là où en fait la musique de Roman m'a tout appris. Et c'est non seulement une philosophie musicale, mais de vie. C'est que chacun doit s'apporter l'un et l'autre et que la personnalité, c'est la clé de l'improvisation. La sûreté dans l'inventivité, c'est quelque chose de fabuleux parce qu'il s'amuse vraiment. Moi, je lui envie sa façon de s'amuser sur la guitare. Ou moi, je m'ennuie sur certaines choses parce que j'arrive pas à accéder encore à ce qu'il essaye de nous enseigner. C'est cette connexion vraiment entre le cerveau où il n'y a plus l'automatisme des doigts en fait. Et lui, il s'amuse d'une façon déconcertante et ça donne envie. Donc voilà. Quand je te dis Django, tu penses à quoi? La folie. C'est la folie. C'est un des plus grands improvisateurs que je connaisse. Enfin, que j'ai écouté. Par exemple, des morceaux qu'il a pensé, assez étranges. Il y a un morceau qui s'appelle Rythme Futur. Ça, c'est la rythmique. De se permettre de faire des morceaux comme ça. C'est un peu étrange, quoi. Mais lui, on a l'impression qu'il a aucune règle. Et c'est ça qui me plaît aussi, c'est qu'il y a le sentiment chez tous les musiciens, et quand on se penche sur la question, qu'il n'y a aucune règle qui suit un puits d'idées qui faisait que couler jusqu'à sa mort, en fait. Cool. à n'importe qui, bah, tu sais, moi je te fais Do, toi tu me joues Do dièse, et toi tu me joues Si. Ça va rien dire. Qu'est-ce qu'ils ont dit de leur professeur? C'est un style, une façon de jouer, une façon bien sûr
d'être par rapport à la musique, et tout en laissant, donc pas imprimer un style et en même temps laisser à l'élève sa liberté individuelle. Total. Les gens qui transmettent doivent faire très attention de laisser justement la part de personnalité et les défauts de chacun. Donc, en d'autres termes, si moi j'ai un élève qui arrive avec une position de main complètement anachronique, si vraiment ça me paraît insurmontable son affaire, et qui fait exprès, et qui joue comme ça, par exemple, je vais lui dire, écoute, le mieux c'est de mettre la main comme ça, quand même, ça je peux peut-être lui dire, mais à la fois pas plus que ça, hein. Si réellement tu veux le faire, fais-le. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis quelquefois même, ce qui peut paraître un défaut devient une qualité. Et c'est ça qui fait la personnalité de quelqu'un. Donc, soyons très vigilants à laisser vivre la personne qui est en face de nous. On leur donne surtout la découverte de soi. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'ils arrivent à comprendre qui ils sont et ce qu'ils sont capables de faire. Notre rôle, à nous les transmetteurs, c'est de donner confiance en soi à chaque individu. En chacun de nous, la chose la plus importante, c'est le cerveau. Les doigts, c'est juste des esclaves, c'est juste... c'est une prothèse. La guitare, c'est une prothèse. Elle est là pour servir notre pensée. Et la pensée de chacun est différente. Voilà, on imagine tout le temps. Et c'est le cerveau qui imagine et c'est les doigts qui sont au service. C'est les esclaves de notre pensée.